Présente. Martine. Présente. Auxerre-François qui a donné une procuration à Marie-Christine Combier. Marie-Christine Combier. Présente. Chibouki Mouloudou. Présent. L'armande Véronique qui a donné procuration à Philippe Bernand. Bernand Philippe. Présent. Lafont Agnès. Présente. Fort Aliran Estelle. Présente. Le Jean-Christophe qui a donné une procuration à Agnès Lafont. Brooks Muriel qui a donné une procuration à Martine Polquier. Bailly Le Corentin. Présent. Bouguera Nadia qui a donné une procuration à Claude Serre. Odigé Kevin. Chabal Marilène qui n'est pas encore arrivé. Serre. Ah, d'accord. Ok, donc alors Chabal, c'est bien ce que j'avais compris. Procuration à Mouloud Chibouki. Serre Claude. Présent. Claudel Jacqueline. Présente. Jarniac Valentin. Savio Victoria. Présente. Ray Alain. Présent. Delta Gérard. Présent. Alain Dominique. Présent. Stella Julie. Arrivé. Murcia Antoine qui a donné procuration à Stéphane Guilherme. Humbert Patricia qui a donné procuration à Julie Stell. Guilherme Stéphane. Arrivé. Savadel Laurence qui a donné procuration à Dominique Alluc. Et nous allons désigner comme secrétaire de séance Estelle Fort-Alluc. Nous allons passer au premier point, information à l'installation de nouveaux conseillers municipaux. Je rappelle à l'Assemblée la démission de conseiller municipal le 4 août 2026, M. Laurent Vaneg. Il explique que conformément à l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à le remplacer. Donc de la même liste dont le siège devient vacant. Il s'agit donc de M. Gérard Delcamp qui devient aujourd'hui conseiller municipal depuis le 6 août 2026. Bienvenue Gérard. Merci. Avant de commencer, je vais laisser la parole si vous en êtes d'accord, parce que j'ai vu qu'il était arrivé, Laurent Vaneg. Il vient de ressortir. Ah. C'est bien arrivé. Tu allé chercher une chaise. D'accord. Pendant qu'il va chercher une chaise, on va faire l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 juin 2026. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le procès verbal du conseil municipal du 5 juin 2026. Avez-vous des questions? J'ai vu dans les décisions, il y avait une qui concernait la création d'un service personnel criminel je voulais savoir si elle avait été il y a un retour qui n'ont pas de légalité ou pas sur la décision. Pourquoi cette question? Parce que normalement, on ne peut pas faire de différence entre le personnel communal et les autres. Non, Non. il n'y a pas eu de retour. Ok, donc nous passons à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc je vais laisser la parole à Laurent Vaneg. Laurent, si tu veux, tu peux prendre la place de Laurent. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est être présent pour faire taire les rumeurs déjà que je vois partout. Pourquoi j'ai quitté le conseil municipal? D'ailleurs, je vous dis tout de suite, je reste un réel soutien à toute l'équipe municipale. Et j'ai eu beaucoup de mal à partir du mois de mai à associer la mairie et ma vie familiale, sachant que dans ma vie familiale, j'ai un enfant qui a de graves problèmes et que je veux être, en tant que retraité, j'ai du temps libre, certes, mais je veux être à ses côtés. Dès qu'elle m'appelle, je veux pouvoir partir. Et donc voilà, c'était le sujet de ma démission. Je ne voulais pas non plus que vous traîniez un boulet en fait, parce que pour moi, c'était ma fille avant tout. Et voilà, c'est tout. Merci Laurent, ça va peut-être éviter des cancans, au moins la situation est claire. Alors, suppression du poste du 8e adjoint au maire par délibération 2026-018 du 21 mars 2026. Le conseil municipal a fixé à 8 le nombre de postes d'adjoint au maire.
En cas de vacance d'un siège d'adjoint, quelle qu'en soit la cause, le conseil municipal doit se prononcer sur la suppression d'un poste d'adjoint ou l'élection parmi les conseils municipaux d'un nouvel adjoint. Suite à la démission de M. Vaneg Laurent, 8e adjoint, le poste d'adjoint est devenu vacant et il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la suppression de ce poste d'adjoint. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, et je vous remercie. Alors, en ce qui concerne le maintien des indemnités de fonction attribuées aux élus suite à la suppression d'un poste d'adjoint, vous avez sur table un projet de délibération qui a été légèrement modifié. Donc, est-ce que vous êtes OK pour... Est-ce que vous êtes OK pour qu'on puisse proposer ce vote de cette nouvelle délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-17, L 2123-20, L 2123-24-1, vu la délibération 2026-036 du Conseil municipal du 15 avril 2026 relative à la fixation des taux d'indemnité de fonction attribués aux élus, adjoints, conseillers municipaux délégués. Vu l'arrêté municipal 2026-069 du 1er août 2026 relatif au retrait de délégation de fonction et de signature à M. Vaneg Laurent, 8e adjoint au maire, vu l'arrêté municipal 2026-70 du 13 août 2026 relatif à la nomination de M. Gérard Descamps en tant que conseiller délégué aux chantiers jeunes, aux associations patrimoniales et aux chantiers de la Maison des Chevaliers, considérant que suite à la démission de M. Laurent Vaneg, 8e adjoint au maire, le conseil municipal a décidé de ne pas procéder à son remplacement, passant donc de 8 à 7 adjoints au sein de la commune par délibération 2026-062 du conseil municipal du 13 août 2026. Considérant que la loi prévoit une enveloppe maximale correspondant à un pourcentage appliqué, au montant correspondant à l'indice terminal de l'échelle de la rémunération de la fonction publique, indice brut 1027, considérant que la répartition des indemnités des élus peut se faire dans la limite de l'enveloppe maximum prévue par la loi, considérant que le calcul de l'enveloppe indemnitaire globale de la commune de Viviers est fixé en fonction de la population totale au 1er janvier 2026, soit 3699 habitants, du nombre effectif d'adjoints au maire, soit 7, considérant qu'il convient de modifier le taux des indemnités de fonction attribuées aux élus comme suit. Adjoint 1 à 22% et de 6 à 19,50% de l'IBT, délégué 1 à 6% et de 6 à 3% de l'indice brut total. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la répartition des indemnités de fonction versées aux élus comme suit. Première adjointe, Martine Riffard-Olliquet, 22%. Deuxième adjointe, François Auxerre, 19,50. Troisième adjoint, Marie-Christine Combier, 19,50. Quatrième adjoint, Moulouchi Bouki, 19,50. Cinquième adjoint, Véronique Larmand, 19,50. Sixième adjoint, Philippe Larmand, 19,50. Septième adjoint, Agnès Lafont, 19,50. Conseillère déléguée, Estelle Fort-Aliran, 6%. Conseillère déléguée, Nadia Bouguera, 3%. Conseillère déléguée, Marie-Hélène Chabal, 3%. Conseiller délégué, Claude Serre, 3%. Conseillère déléguée, Jacqueline Claudet, 3%. Conseiller délégué, Alain Bell, 3%. Et conseiller délégué, Gérard Delcamp, 3%. Décide d'annexer à la présente délibération le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités versées aux élus. Autorise Madame le maire ou son représentant à prélever au budget général les crédits correspondants. Donc, qui est contre? Oui. Évidemment, ça marche. Juste, on regarde déjà que la première version de la délibération nous convenait mieux, avant l'ajout d'un conseiller délégué supplémentaire. Malgré tout, ça commence à se rapprocher de la proposition que nous avons faite de 6 adjoints et 6 conseillers délégués. Donc
Donc c'est déjà mieux, mais c'est pas encore mieux, pas encore. Donc dans la lignée de notre vote initial après l'installation du conseil municipal, on s'abstiendra sur ce vote. Alors, qui est contre? Qui est pour? Donc, qui s'abstient? Monsieur Alec. Nous passons au point numéro 5, Congrès des maires de France. Alors, comme toutes les années, le congrès qui arrive au mois de novembre, je participerai avec deux autres élus. Cette année, donc je souhaite désigner M. Mouloud Chebouki, adjoint aux affaires sociales, au handicap, emploi, commerce, et Mme Agnès Lafont, adjointe au cadre de vie à l'environnement, qui se déroulera donc ce congrès du 24 au 26 novembre 2026 à Paris. Pour rappel, l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État a été mis à jour le 22 septembre 2023 sur les montants des remboursements forfaitaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder un mandat spécial aux élus concernés afin de prendre en charge les frais exposés dans les conditions suivantes sur présentation de justificatifs et sous réserve d'éventuelles modifications ultérieures de la réglementation et des montants. Hébergement en chambre plus petit déjeuner forfait de 140 € par nuit pour 2 nuits à Paris ou 120 € par nuit pour 2 nuits dans une commune à la métropole du Grand Paris. Frais de transport TGV aller-retour, tarif deuxième classe et frais d'agence frais réels et frais d'inscription au congrès. Les repas sont pris en charge directement par les élus. Ainsi, il est demandé à l'Assemblée d'approuver la prise en charge par la commune des frais exposés dans les conditions décrites ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer au point finance avec le point 6, budget principal, décision modificative. Et je laisse la parole à Estelle Ford. Bonsoir. Donc, une décision modificative pour réajuster les crédits en opération patrimoniale, donc, qui n'a pas de lien avec la trésorerie de la collectivité. Ce ne sont pas des opérations donc, réelles. Donc, c'est pour ajuster des crédits par rapport à la piscine. Donc, par rapport à ça, donc, on va prendre sur le chapitre 21, à l'article 21, 318, on va l'augmenter donc de 49 440 € et on va déduire, excusez-moi, oui, on va augmenter donc les crédits tout à fait et déduire donc au niveau donc et augmenter également les recettes d'investissement au chapitre 238. Donc je vais vous lire le projet. Donc, vu l'article 1612-11 du Code général des collectivités territoriales relatif aux décisions applicatives, vu la délibération du Conseil municipal 2026-33 en date du 15 avril 2026 portant approbation du budget principal, vu la délibération du Conseil municipal 2026-055 en date du 12 mai 2026 relative à la décision modificative numéro 1, considérant qu'un ajustement de crédit est nécessaire sur le budget investissement 2026 concernant un réagissement des écritures d'ordre pour la réhabilitation de la piscine. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2. Donc, je reprends. En augmentant les crédits pour dépenses d'investissement au chapitre 21 et en augmentant également les crédits au chapitre 23 pour 49 440 en recettes d'investissement. Voilà. C'est quand? Avez-vous des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, nous passons au point 7. Amélioration du système public de vidéoprotection urbaine sur le territoire de la commune, conformément au Code de sécurité intérieure, et notamment l'article L251-2
Le maire, en tant qu'autorité publique exerçant le pouvoir de police administrative, a compétence pour installer un système de vidéoprotection dans les établissements ou lieux ouverts au public appartenant à la commune, ainsi que sur les voies publiques. Cependant, l'extension ou la modification du système de vidéoprotection ayant un impact sur les affaires de la commune, d'un point de vue domanial et budgétaire et de commande publique, une délibération du conseil municipal est nécessaire. Pour rappel, un dispositif de vidéosurveillance ou vidéoprotection selon la loi 2011-267 du 14 mars 2011, codifiée au Code de la sécurité intérieure, consiste en l'installation de caméras fixes ou mobiles sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public avec renvoi des images, enregistrées ou non, vers un poste central. La commune souhaite vidéoprotéger 3 nouveaux sites à bord des services techniques, parking André Malraux, place Riquet, et améliorer le dispositif en place sur 3 autres sites à bord de l'hôtel de ville, complexe sportif, maison pluriprofessionnelle de santé et halte fluviale. Cela consiste en l'ajout de 7 nouvelles caméras, 3 caméras fixes et 4 caméras multicapteurs, et au déplacement de 2 caméras déjà installées avec tous les travaux accessoires rendus nécessaires. Une consultation sûreté a été réalisée par le référent sûreté de la cellule prévention technique de la malveillance de la gendarmerie. L'étude de l'installateur INEO Infracom a permis la rédaction d'un devis descriptif validé par le référent sûreté. Ainsi, il est demandé à l'Assemblée de valider ce projet d'amélioration du système de vidéoprotection urbaine de la commune, validation qui permettra de solliciter les subventions adéquates par la suite. Qui est contre? Oui. Deux questions. La première sur les 3 sites mentionnés, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers qui justifient le souhait d'installer des caméras? Et la deuxième, c'est avec tout l'arsenal de caméras dont dispose déjà la commune. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un appel à témoins lancé pour des dégradations sur les monuments historiques. Alors certes, il n'y a pas de caméra juste en face, mais partir avec des morceaux d'escalier, des grosses pierres comme ça doit se voir sur des véhicules. Est-ce que les caméras en place ont permis de voir quelque chose ou rien du tout? Est-ce que ça sert à quelque chose finalement ou pas? Alors, en ce qui concerne le dernier incident, vous venez avec votre véhicule, c'est fait en pleine nuit, vous chargez, vous voyez le véhicule passer, vous n'allez pas arrêter tous les véhicules qui sont passés cette nuit-là. Donc là, à l'endroit précis, il n'y a pas de caméra. En ce qui concerne les autres sites halte fluviale, oui, il y a des dégradations qui se font régulièrement, donc on a plutôt intérêt à avoir des caméras pour plus de sécurité. Et donc effectivement, et heureusement que nous avons élargi, et heureusement, puisque on arrive justement à conclure sur des affaires et à arrêter des personnes grâce aux caméras. Et pas que sur la commune, ceux qui traversent la commune aussi, et qui viennent du Lozère ou de Châteauneuf ou du Teil, qui ont fait des larcins, et qu'on a réussi à identifier et à arrêter. Parce que je crois qu'on a eu, je n'ai pas les chiffres exacts, mais un certain nombre d'affaires qui ont été réglées justement grâce à la vidéoprotection. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, constitution du groupement de commandes, c'est le point numéro 8, entre la commune et le CCAS de Viviers pour la réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurants pour leur personnel. La commune entreprend une procédure de consultation en vue de renouveler le marché relatif à la réalisation de la fourniture et la livraison de titres restaurants qui arrive à son terme le 31 janvier 2027. Il apparaît opportun d'associer à cette opération le CCAS qui, en sa qualité d'établissement public autonome, doit disposer d'un contrat distinct pour couvrir les besoins qui lui sont propres. Le Code de la commande publique du 1er avril 2019 dispose notamment en ses articles L2113-6 et L2113-8 que des groupements de commandes peuvent être constitués par des collectivités territoriales pour organiser la procédure de consultation. L'un des membres du groupement étant désigné comme coordonnateur pour mener cette opération. Il est donc proposé
que la commune et le CCAS de Viviers constituent un groupement de commandes pour mener la procédure de consultation du marché relatif à la réalisation, la fourniture et la livraison de titres assurant plan personnel. La commune est désignée comme coordonnateur de l'opération, chaque membre du groupement s'engageant avec le et les co-contractants retenus à hauteur de ses besoins propres. La commune sera chargée, outre la procédure de passation, de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom des membres du groupement. La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l'approbation du conseil d'administration du CCAS. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, on va passer au point numéro 9. Approbation du principe du lancement de la procédure de délégation de services publics pour la gestion de la fourrière automobile sur le territoire communal. Pour rappel, la convention concernant la gestion de la fourrière automobile municipale arrive à son terme le 25 janvier 2027. À ce jour, il convient de la renouveler pour une durée de 5 ans. Au vu de l'évolution de la réglementation et du nouveau code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, il est nécessaire de procéder au lancement d'une délégation de service public conformément à l'article L1411-1 et suivant du CGCT et l'article L1123-1 du Code de la commande publique relatif au contrat de concession. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le principe du lancement d'une délégation de service public et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à engager la procédure de publicité préalable et de dévolution de la convention de délégation de service public. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer au point numéro 10. Aménagement des anciennes écuries du 19e siècle et commerce, approbation des avenants au marché de travaux. Et je laisse la parole à Martine Riffard. Bonjour à toutes et à tous. La délibération 2025-066 du 7 octobre 2025 a approuvé les marchés de travaux pour l'aménagement des commerces dans les anciennes écuries du 19e siècle. Des études structurelles, des études de sol ont été réalisées pendant les travaux et les conclusions ont amené une augmentation du nombre de fondations profondes par microcube. Des optimisations du projet ont également été réalisées à la suite de ces études et donc des modifications doivent être prises en compte par avenant à passer au marché de travaux. Donc vous avez le tableau, des plus et des moins d'ailleurs, mais surtout des plus, en maçonnerie, pierre de taille, etc. pour 78 369,40. Charpente de couverture 20 219,20, menuiserie et bénisterie moins 1171,66, électricité 8229 et ventilation de plomberie 2529,81, ce qui nous amène à monter le montant total des marchés à 950 826,39. Voilà, on est sur des marchés, sur des bâtiments anciens, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on découvre des dépenses supplémentaires, donc il faut les intégrer dans le marché lui-même. Donc je vous propose d'acter ces augmentations et donc d'augmenter les marchés de travaux à due concurrence. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si ce sont des questions techniques, je passerai la parole à mon collègue qui suit le projet. Si ce sont des questions financières, je peux éventuellement répondre. Oui, alors, je vous propose de faire une intervention pour la délibération 10 et la 11, puisqu'elles ont le même sujet. Je vais juste rappeler au niveau financier, un chiffre. Le coût initial, c'était 432 000 €. Le montant maintenant de la délibération 11, c'est 1,14 million d'euros en taxes, donc on est à quasiment sur 3.
simple d'écurie à cet endroit-là, peut-être parce qu'il y a des raisons. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses dont on aurait peut-être pu se douter avant de se lancer dans un projet de cette envergure. Par ailleurs, avec ce montant-là, on est maintenant sur un projet qui ressemble plus aux écuries de GEAS qu'un projet commercial. Mais dans les écuries de GEAS, c'était Hercule que vous voulez humilier en lui confiant les travaux de nettoyage. Là, c'est des contribuables du Barrois qui vont être obligés à participer à financer ce projet. D'ailleurs, on relève qu'il y a un nouvel appel à candidature qui a été publié récemment sur le site internet de la ville. Alors qu'on nous avait dit depuis toujours qu'il y avait plein de candidatures, qu'il n'y avait aucun problème pour trouver des candidats. On attend de voir qui sera dans ces cellules commerciales. Et une dernière chose aussi, je suis allé voir sur le site de la ville le plan de financement pour voir quelles subventions avaient été attribuées. Le plan de financement, il date de février 2025, il n'a toujours pas été actualisé. A priori, l'un des derniers conseils municipaux nous avait dit que l'État avait accordé sa subvention, les comités de la région, du département, ils n'ont pas de Je pense que sur votre intervention générale, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on a déjà dit antérieurement. Je peux vous répondre sur les subventions. On est actuellement à 481,264 000 euros de subventions qui ont été obtenues, effectivement, et une subvention qui est en cours, qui a été demandée au niveau du programme LEADER. Donc on a obtenu la subvention de l'État au titre de la DSIL, de l'État au titre de la DETR, de la région. Et donc maintenant on est en attente de l'IDER. Et donc rien du département. Pour l'instant, pas de réponse encore pour le département. Voilà. On fait voter. Donc, qui est défavorable? Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui est favorable? Merci. Donc je vais continuer sur le sujet puisque là il s'agit de traduire en fait cette augmentation au niveau de la convention avec le SDEA et du mandat qui lui est accordé. Donc nous actons l'augmentation entre le montant initial qui était de 990 euros à 1 140 000 euros. Et par ailleurs, donc, nous avons l'enveloppe financière qui est modifiée en conséquence, puisque le SDEA a une rémunération autour de 3,5% qui s'applique à ce nouveau montant. Donc, à savoir, on passe de 38 550,72 à 46 260,87. Voilà, donc je vous demande d'approuver cet amendement numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a tout dit précédemment. Donc, qui est-ce qui est défavorable? Qui est-ce qui s'abstient? Et qui est-ce qui est favorable? Merci. On passe au point 12, session d'intérêt communal. Monsieur Jean-Jacques Lalonde a contacté la commune en vue de l'acquisition d'un terrain cadastré AW 461 mitoyen à sa propriété pour une superficie de 140 m², 6 rue Jacques Brel au prix de 500 €, conformément au plan ci-dessous que vous avez tous. L'évaluation domaniale de la DGFIP numéro DS 314 75 94, référence OSE 2026 073 46-33 061, en date du 8 juin 2026, a donné son avis sur sa valeur par saisine du 20 mai 2026 pour un montant de 1 € le mètre carré, soit 140 €. Pour cette parcelle, considérant que ce terrain situé en zone N du PLUH constitué de bois taillis ne présente aucun intérêt pour la commune, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des documents se rapportant à cette session. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité.
exceptionnelle l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ardèche et je laisse la parole à Marie-Christine Combier. Bonsoir. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ardèche a sollicité la commune pour obtenir un financement exceptionnel dans le cadre de l'organisation d'un défi vélo en mémoire des pompiers ardéchois décédés. Donc, le départ aura lieu le 27 septembre depuis Viviers afin de rallier le lieu du congrès national des sapeurs-pompiers le 1er octobre 2026 à Annecy. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention à cette association d'un montant de 450 €. Vous avez des questions? Non. Non, bien entendu, on approuve cette subvention. On est en plus dans une année particulièrement difficile au niveau des incendies, même si en Ardèche, malgré quelques départs de feu récents, un peu moins touchés que d'autres années. Je crois que ce serait bien de pouvoir accompagner l'amicale des sapeurs-pompiers ou l'union départementale, peu importe, mais dans une campagne de communication sur le recrutement de pompiers volontaires. Je pense que le contexte national est peut-être favorable à ce que certains jeunes en particulier souhaitent s'engager et peut-être qu'en appuyant et qu'en lançant une communication localement, on pourrait aider à ça. Un peu pour vous. Donc, je vous appelle à vous prononcer. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Le 14e point, modification du tableau des effectifs communaux. Lors de la prochaine réunion du comité social territorial, il sera supprimé les postes des agents et entités de la collectivité. Rédacteur principal de première classe, un poste à temps complet. Adjoint administratif principal de première classe, un poste à temps complet. Un adjoint technique principal de deuxième classe, un poste à temps complet. Et un adjoint d'animation principal de deuxième classe, un poste à temps non complet de 30 heures. Par ailleurs, il est nécessaire de créer les postes suivants à compter du 1er septembre 2026. Un adjoint administratif, 2 postes à temps complet. Adjoint technique, un poste à temps complet, et un adjoint d'animation, un poste à temps non complet de 30 heures. Ainsi, afin de donner une meilleure visibilité aux élus, vous avez tous reçu le tableau complet des effectifs des emplois permanents qui sont repris dans la délibération et que tout le monde a reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, une suggestion, la même que celle que j'ai faite au dernier conseil communautaire. Je pense qu'il pourrait être intéressant de réfléchir au vote d'un tableau des emplois plutôt qu'un tableau des grades, ce qui est d'ailleurs pour éviter quelquefois de devoir délibérer quand on remplace, quand l'emploi reste mais que l'agent change de grade, plutôt qu'on devrait éviter 2 grades sur l'emploi, ça peut permettre d'éviter ce type de délibération. Et en plus, c'est beaucoup plus parlant parce que le rédacteur principal, on se doute que ça doit être quelqu'un d'administratif, mais c'est pas sûr, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, les adjoints administratifs aussi, adjoints techniques, on suppose que c'est au service technique, mais on ne sait pas, adjoints d'animation. Donc, comme son nom l'indique, ça doit être en plus un moment congé lié au périscolaire ou autre, mais voilà, d'avoir les emplois, ce serait plus clair, plus transparent. C'est judicieux. Ça a été voté ou pas? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On passe au point 15, informations diverses. Donc, présentation des décisions du maire adoptées du 30 mai au 7 août 2026, 2026-012 du 3 juin 2026, service culture, tarifs communaux, objets publicitaires pour le festival de bande dessinée, des t-shirts bénévoles à 5 €. 2026-013 du 20 juillet 2026, service urbanisme, patrimoine, aménagement des écuries en commerce, demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet du programme Leader montant la subvention 44 800 €. 2026-014 du 27 juillet 2026, secrétariat général, convention d'occupation précaire et temporaire du domaine privé communal de Viviers, ZA, Saint-Aul, loyer mensuel 150 €.
2026-015 du 28 juillet 2026, secrétariat général, convention d'occupation de logement à titre précaire et temporaire ici au 31 chemin du Barlas entre la commune de Viviers et M. Borel Jacques pour un loyer mensuel de 250 €. Et 2026-016 du 30 juillet 2026, secrétariat général, convention d'occupation précaire et temporaire du domaine privé communal de Viviers, Zada de Saint-Dol pour un loyer mensuel de 100 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc, eh bien, ce conseil municipal est terminé et je vous remercie, malgré la période d'absence, d'avoir pu vous déplacer. Donc, monsieur Alec, vous étiez tout seul ce soir. Allez.